j'espère que vous allez bien. En ce moment, j'utilise le nouveau micro que j'avais parlé. Alors, je sais pas si le son va être meilleur, c'est vraiment un test. J'ai acheté le micro plus le fil qui vient pour le brancher à mon téléphone parce que ma caméra, il n'y a pas de moyen de brancher ma caméra avec le micro parce que j'ai une caméra assez de base, alors ça fonctionne pas. J'espère que ça va bien fonctionner puis que le son va être vraiment meilleur. Je vais vous parler de mon nouveau passe-temps, ma nouvelle passion que j'avais déjà avant, mais ça je vais vous dire, qui est le tricotin. Qu'est-ce que c'est que le tricotin? C'est comme du tricot, c'est comme du crochet, c'est le même principe, mais c'est pas la même chose. On fait pas la même chose. Le tricot, c'est avec deux barres ou du tricote. Le crochet, c'est avec un crochet. Tu y vas avec tes doigts puis le crochet. Mais moi, j'y vais avec un tricotin. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de types de tricotins. Alors, j'ai envie de vous montrer tout ça. Je suis vraiment contente de vous montrer tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, ok, c'est que j'ai fait du tricotin quand j'étais petite. Je sais pas à partir de quel âge, mais mes parents m'avaient acheté deux tricotins rectangulaires, un grand et un plus petit. J'étais pas vraiment informée, je savais juste qu'on pouvait faire des foulards. J'ai pas fait beaucoup de foulards. Je devais avoir fait peut-être 3 foulards. J'ai juste fait 3 foulards quand j'étais petite avec ça parce que à l'école primaire, j'avais un cours de tricotin. J'avais un cours de tricotin le soir avec les... Vous savez, les petits tricotins qui font genre une crotte? Comment vous dire ça? Je sais pas comment appeler ça. Moi, j'appelle ça un tricotin en crotte parce que c'est littéralement ça que ça fait là. C'est comme 4 petites pins que tu tricotines autour au fur et à mesure. Ça fait une crotte. Je sais vraiment pas comment décrire ça, mais moi, j'ai fait un cours, une activité le soir, une activité, on va dire parascolaire, le soir, où on faisait du tricotin. Alors j'en ai déjà fait, puis il y a combien de temps? Peut-être en octobre ou novembre 2022. Donc 4 mois, j'imagine, je pense, 4 mois. J'ai retrouvé un tricotin que j'avais jamais fini. Un foulard que j'avais jamais terminé et que j'ai terminé, puis que finalement c'est ma mère qui le met. Puis genre vraiment j'étais investie, j'y avais racheté des franges. Et à partir de là, j'ai décidé de refaire des tricotins, ce qui veut dire que j'ai commencé à faire un foulard à Félix. Félix, c'est mon chum. J'ai commencé à lui faire un foulard avec le plus grand parce qu'il m'a dit qu'il voulait un foulard épais et long. J'ai pris le plus grand tricotin que j'avais et j'ai commencé à le faire. Et là, mon tricotin a brisé. Il a craqué parce que j'y mettais trop de force dessus puis que tu sais c'était pas la meilleure qualité non plus. Il a brisé, alors là il a fallu que j'attende pendant une couple de mois. Parce que là, il y avait Noël, je me disais qu'à Noël, on allait sûrement me donner des tricotins. Finalement, j'en ai pas eu. Après, j'en ai commandé. Entre-temps, du moment où le tricotin s'est brisé et du moment où j'ai racheté les tricotins, j'en ai racheté d'autres, ben il y a eu Noël. Puis il y a eu, tu sais, j'ai réfléchi pis tout, j'ai pensé à plein d'affaires. Puis là, je me disais, ça pourrait tellement être cool de pouvoir faire une doudou parce que je me disais que j'aimerais ça un jour faire une couverture en tricotin. Ce que j'ai toujours pas commencé en passant. Une couverture en tricotin, ce que je trouvais vraiment intéressant à faire. Puis là, je me disais, je peux faire plusieurs petits carrés puis les assembler un après l'autre. Finalement, ben à Noël, j'ai eu ceci. C'est un tricotin en S. On appelle ça un tricotin super afghan. Je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais c'est un tricotin super afghan. C'est un long tricotin, c'est pour faire une couverture. Je vous montre clairement le tricotin le plus rare que vous allez voir sur internet ou sur d'autres plateformes. C'est le tricotin le plus rare que vous allez voir parce que littéralement sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de tricotin et qui font des vidéos là-dessus, des vidéos de qualité pour faire des tutoriels là-dessus. Alors, ouais, c'est pas un tricotin qu'on entend souvent parler si vous voulez vous informer là-dessus. C'est pour faire une couverture en laine de la grandeur d'un lit. Et même plus grand qu'un lit, mais à peu près la largeur de votre lit. Quand je dis votre lit, je parle, moi, j'ai un lit double. Alors, c'est vraiment la largeur, je crois, de mon lit double. Et ça peut sûrement être encore plus large que mon lit double. Donc, ça, c'est pour votre information. J'ai eu ça à Noël parce que ma mère savait que j'avais comme projet de faire une couverture. J'ai eu ça. Alors, pourquoi je vous montre celui-là en premier? J'en ai aucune idée. J'ai pas regardé ma vidéo, ok? Je sais pas dans quelle ordre je vous parle des choses. Mais là, j'ai décidé de vous parler de lui en premier alors que c'est sûrement l'un qu'on n'entend jamais parler. Parce que là, je vous montre dans la boîte. C'est ça. C'est un tricotin en S, comme je disais. Ça fait un S. Un jour, je pense que quand je vais partir ma couverture, ça prend beaucoup de laine. J'ai déjà acheté de la laine pour faire ma couverture, mais ma mère m'a dit que 3 balles, c'était pas assez. Alors clairement, je sais pas quand je vais faire une couverture, mais le jour où je vais faire ma couverture, c'est clair que je fais une vidéo. Je vais faire une vidéo où vous allez me suivre en train de faire ma couverture parce que c'est quelque chose qui me tente vraiment beaucoup. Ça, c'est pour faire
une couverture. Là, vous comprenez sûrement pas comment ça marche, mais clairement, je pourrais, si vous voulez plus d'informations sur comment faire un tricotin juste de base ou un tricotin tout court, ou comment ça pourrait fonctionner, dites-le moi. Puis je ferai une vidéo dessus. Puis je pense que vous aurez pas besoin de me le dire parce que ça se peut que même sans que vous me le dites, je fasse une vidéo dessus. Parce que ben, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Fait que je me dis pourquoi pas combiner vidéo et tricotin. Alors, je sais pas si vous voyez à quel point je rush en ce moment. Ouais, ma mère, elle a trouvé ça sur le marketplace. Alors, vraiment, elle l'a trouvé en usager. Je sais pas où est-ce qu'on peut acheter ça. On peut clairement acheter ça sur Amazon. Tout type de tricotin, vous pouvez les acheter sur Amazon. Je sais pas où d'autres ils pourraient en avoir. Peut-être chez Michael. Là, je parle au Québec, là. Je parle au Canada, là, au Québec. Sinon, je sais pas dans d'autres régions, dans d'autres pays, ça pourrait être où. Sur Amazon, c'est sûr, peu importe le pays, je pense que peu importe, il va en avoir. Sinon, peut-être chez Michael, comme je disais. Mais sinon, je sais vraiment pas où on pourrait trouver ce type de tricotin-là. Parce que, ouais, j'en ai aucune idée. Plus tard, après avoir eu ça à Noël, vraiment en début janvier, j'ai été au village des valeurs et on a trouvé, Félix et moi, les tricotins ronds. Je vous montre ça. On a trouvé les tricotins ronds. Alors, des tricotins ronds, ça sert à quoi? Le plus gros, ça sert à faire une tuque. Vraiment, c'est une tuque pour adultes. Celui-là, ça peut être une tuque plus pour des têtes plus petites ou pour enfants. Puis ça, c'est pour une tuque pour bébé. On peut faire des foulards aussi avec les ronds. Pas besoin d'avoir un rectangulaire. Je vais vous montrer c'est quoi un rectangulaire juste après. Pas besoin d'avoir un rectangulaire. Vous pourriez prendre un rond pour faire un foulard normal. Vous pouvez faire un cache-cou aussi avec ceux-là. J'ai vu qu'on peut faire des pantoufles, des chaussons. Regardez sur YouTube. YouTube est une très bonne source d'information pour le tricotin. Vraiment une très bonne source. Je pense pas qu'il y a beaucoup de sites. À vrai dire, moi j'ai fait des recherches et les seules fois que j'ai trouvé des vidéos sur les tricotins, c'était vraiment sur YouTube. Il y avait aucune information sur Internet. D'après moi, ce que j'ai vu, je conseille d'aller sur YouTube. YouTube a de très bonnes informations en français et sûrement en anglais. Si vous cherchez en anglais, c'est quoi? C'est un loom knit. Ça, c'est les 3 premiers ronds que j'ai trouvés. Je savais que ça venait en paquet de 4. Puis là, je me disais, ok, mais si quelqu'un a donné ça, soit son autre était brisé puis qu'il l'a juste pas donné, ou je sais pas, il l'a gardé ou il l'a jeté. Alors, je trouvais ça dommage de pas avoir l'autre. Une autre fois, Félix, pendant que j'étais en train de travailler, il est allé au village des valeurs juste avant de venir me chercher à ma job. Il est allé au village des valeurs, puis il m'a ramené le plus petit. C'est un 24 picots. Les 24 picots, je vous ai pas dit. Vous pouvez faire des mitaines, vous pouvez faire des bas. Ce qui est vraiment cool et ce que j'ai vraiment envie d'essayer, j'ai mes 4 tricotins ronds qui sont vraiment utiles. J'ai fait une tuque à Félix. Puis là, ma mère veut que je fasse une autre tuque. Et ensuite, j'ai reçu mes autres. Alors, ça fait beaucoup là. On a un petit. C'est les tricotins rectangulaires que je vous parle. Que j'avais quand j'étais petite. C'était ces 2 grandeurs là. C'était les 2 seules grandeurs que j'avais, mais dans une moins belle qualité. Un kit de tricotin, si vous achetez peu importe où, ils viennent avec un petit crochet. C'est pour faire la maille à chaque fois, ça vient avec un crochet. Vous pouvez le faire avec les doigts aussi. Le rouge qui est ici, le petit tricotin rouge, c'est pour faire des foulards pour enfants. Celui-là, le orange, qui est un peu plus gros que le rouge, c'est pour faire des foulards pour adultes. Ici, avec celui-là, vous pouvez faire des écharpes, même faire une couverture, mais une petite couverture pour un bébé naissant. Avec ça, je crois que vous pouvez juste faire le tour comme ça et comme ça, sans assembler, c'est assembler toute la laine ensemble avec le dernier. Ça pourrait clairement faire une couverture. Donc, imaginez le double du tricotin à peu près. Ça peut faire une petite couverture pour bébé naissant ou peut-être genre si vous voulez faire un petit doudou pour votre animal. Et le plus long, c'est pour faire... Ben ça peut clairement faire une couverture. Ça fera pas une couverture comme le tricotin super afghan que je vous ai montré au début. Ça va faire une couverture beaucoup plus petite, mais ça pourrait clairement être une couverture aussi de nouveau-né. C'est vraiment, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des foulards. Avec eux aussi, vous pouvez faire des cache-cou. Vous pouvez très bien faire comme si vous faisiez un foulard normal et de juste le coudre à la fin, le rassembler et de faire un cache-cou. Ça fera peut-être pas le même effet parce que là, il va y avoir une couture. Mais ça peut très bien fonctionner. Moi, je sais que je me suis fait avec celui-là. Je me suis pris 3 picots de long.
puis je me suis fait un bandeau. J'ai juste fait des allers-retours entre mes trucs, puis je me suis fait un bandeau pour les cheveux pour quand je fais ma routine de skincare. Il faut mouiller son visage, il faut essuyer son visage, puis tu veux pas avoir de la crème pour ton visage dans tes cheveux, tu veux pas avoir de nettoyant pour ta peau dans tes cheveux. Alors vraiment, avoir un bandeau, ça te permet de comme pas avoir les cheveux mouillés, de pas avoir de la crème dans tes cheveux. C'est vraiment utile. Ça veut pas dire que c'est beau. J'en ai fait un, il est pas beau. C'est pas esthétique ce que j'ai fait, vraiment. C'était vraiment juste pour le côté utile. C'est ma nouvelle passion. J'ai aussi... Il y a d'autres types de tricotin. Il y a un autre type de tricotin, c'est un tricotin manuel. On dirait un casse-tête. Un tricotin modulable. Donc, t'as des coins ronds, des parties rondes de tricotin, t'as des parties longues, puis c'est comme, tu peux tout assembler pour que ça fasse genre un carré ou ça va même, mais je sais vraiment pas comment ça marche, je suis pas intéressée à voir lui. Mais je sais qu'il existe, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous informer. C'est un tricotin modulable. Je sais qu'il existe un autre tricotin plus petit que celui-là qui est à 12 picots. Je sais pas à quoi il est utile pour, mais je sais qu'il existe, à voir. C'est sûr que je vous dis qu'avec le tricotin rectangulaire, vous pouvez faire des foulards et qu'avec le tricotin circulaire, vous pouvez faire des tucs et des bas et d'autres trucs comme ça. Mais il faut pas oublier que, là je vous dis ça parce qu'ils sont prédestinés, mais comme je vous disais, un tricotin circulaire peut très bien faire un foulard, comme un tricotin rectangulaire peut très bien faire un cache-cou. C'est sûr qu'ils vont avoir certaines différences, que ce sera pas nécessairement les mêmes, mais si vous regardez comme sur YouTube, je suis pas assez informée là-dessus pour vous dire, parce que je suis encore un peu débutante, mais si vous regardez sur YouTube, c'est clair qu'ils vont pouvoir, qu'il va y avoir des informations là-dessus, qui vont vous montrer comment faire un foulard avec un tricotin circulaire, ou vous montrer comment faire un cache-cou avec un tricotin rectangulaire. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vais peut-être vous avoir donné une petite dose de curiosité. J'espère que ceux qui sont intéressés au tricotin et qui en font, j'espère que vous allez me le dire puis que je vais moins me sentir seule. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font du tricotin. Parce qu'il y a beaucoup qui font du tricot, il y a beaucoup qui font du crochet, mais il n'y a pas beaucoup qui font du tricotin. Si ça vous intéresse d'avoir des vidéos là-dessus, ou si vous voulez me dire ce que vous en pensez, ou si vous voulez me partager un peu vos expériences ou vos envies, ou peu importe, vous pouvez me l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre et de les lire et de savoir ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé mon partage de passion et de passe-temps. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. N'hésitez pas. C'est ça que ça. Et on se dit à bientôt.